que tu es sûr avec toi-même que tu souhaites atteindre tes résultats? Est-ce que tu es vraiment sûr avec toi-même de vouloir réellement te transformer et vouloir réellement changer? C'est vraiment une question qu'il faut que tu te poses. Parce que là, aujourd'hui, là, en septembre, ça va faire 6 ans que je coach des personnes. Donc, beaucoup de personnes qui souhaitent perdre du poids. Et la plupart des personnes, il y avait des personnes qui voulaient réellement changer, qui ont vraiment changé parce qu'elles étaient déterminées, c'était vraiment concentrées et vraiment focus sur leurs objectifs. Elles ne laissaient pas place aux excuses et à l'incertitude et à la difficulté. À l'inverse, j'ai eu également aussi, forcément, beaucoup de personnes qui n'étaient pas prêtes à réellement changer, qui n'étaient pas prêtes à réellement se transformer. Et ça, bon, avec l'expérience, je l'ai bien vu. Par rapport à quel indicateur? Tout simplement, par exemple, vu que je coach des personnes, il faut savoir que dans mon accompagnement, la personne a accès donc à mon WhatsApp personnel, voilà, pour des conseils vraiment personnalisés si besoin. Elle a une plateforme dédiée à elle où il y a son programme personnalisé vraiment dessus. Et en général, le programme, je vais le changer tous les mois. Et en plus, au niveau de cet accompagnement-là qui dure 6 mois, et ben, les personnes qui rejoignent mon accompagnement, elles ont accès donc à Gabrielle. Gabrielle, c'est une diététicienne nutritionniste. Donc, ils ont 3 consultations avec cette personne-là. Et en plus, eh ben, forcément, ils ont accès aussi à son adresse mail, son WhatsApp professionnel, en cas de besoin par rapport au programme alimentaire indiqué après bilan. Et justement, rien que sur le côté alimentaire, on voit les personnes qui veulent changer et les personnes qui ne veulent pas changer. Parce que les personnes qui ne veulent pas changer, elles vont se dire, je veux changer, sauf qu'elles se mentent à elles-mêmes. Elles vont par exemple prendre un coach sportif ou une diététicienne, ce qui est une très bonne chose. C'est un passage à l'action qui est quand même assez dur à faire. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont entrer dans l'accompagnement et elles vont penser que, hop, les résultats vont tomber tout seuls. Les personnes, voilà, j'ai payé le coach, j'ai payé l'accompagnement, la diététicienne. C'est bon, je vais perdre 10 kilos, sans rien faire, sans difficulté. Et non, il n'y a pas de difficulté. Même si on rejoint l'accompagnement et que vous êtes vraiment suivi, il y a moins de difficultés parce que vous êtes accompagné, mais il n'y a pas plus zéro difficulté. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans les contes de fées, c'est dans les Disney. Ça existe que dans les Disney. Pas de difficulté. Il faut être patient aussi. C'est pour ça que justement l'accompagnement il dure 6 mois minimum. Parce que une transformation ne se fait pas du jour au lendemain. La plupart des personnes qui rejoignent l'accompagnement ou qui souhaitent perdre du poids, ce sont des personnes qui ont pris du poids depuis plusieurs années parce elles ont ancré dans leur subconscient pendant des années des mauvaises habitudes, que ce soit alimentaire, que ce soit sportif, de la sédentarité, mauvais choix alimentaire, mauvaise gestion du stress. Et ces mauvaises habitudes-là, pour réduire ces mauvaises habitudes et pour en incorporer des nouvelles, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Il faut du temps. Tu peux pas te dire, je vais prendre, je vais avoir des nouvelles habitudes saines pour mon corps du jour au lendemain. C'est pas possible. C'est plus long que ça. Parce que ton identité, ton ancienne identité, tu l'as basée justement sur ces mauvaises habitudes qui t'ont fait prendre du poids. Et les mauvaises habitudes, une nouvelle identité, enfin une ancienne identité, tu vas pas la changer comme ça du jour au lendemain. C'est une transformation intérieure, c'est pas que physique justement. Et pour ça, il faut y aller, il faut se discipliner, il faut écouter et il faut suivre le plan à la lettre, de manière précise. Et c'est là où je vais en venir, où je vois les personnes qui veulent se transformer, qui veulent vraiment changer, et les autres personnes qui se mentent à elles-mêmes et qui ne veulent pas réellement changer. Une personne qui ne veut pas réellement changer, par exemple, quand elle va avoir le plan alimentaire, bah, ça va être par exemple noté 200 grammes de viande à midi, et ben elle va me dire, ah non, mais la viande, tu sais, j'ai pris que 100 grammes, que 150 grammes.
Ça va pas. Eh non. S'il y a un plan alimentaire, c'est pour que tu suives à la lettre, parce que le plan alimentaire est calculé par rapport à ton métabolisme de base, à tes macronutriments, protéines, lipides et glucides, pour que tu puisses perdre du poids. Sur ton plan alimentaire, tu as un déficit calorique qui est calculé. Donc, si en plus du déficit calorique, tu réduis encore les protéines, tu vas perdre du muscle parce que les protéines, c'est hyper important. Il faut respecter ça. Tu vas du coup encore davantage réduire tes calories et donc ça va te faire un déficit calorique beaucoup trop important et tu vas pas progresser. Ton corps il va stocker ou bien effectivement tu vas perdre du poids mais le mauvais poids, tu vas perdre du muscle et tu vas garder le gras. Et là tu vas pas être content. Après tu vas dire ça marche pas, je comprends pas. Bah si, parce que quand on regarde bien, tu respectes pas le plan. Quand je dis à certaines personnes, ça arrivait, hein, bien évidemment, hein, ça arrivait récemment avec une cliente, mais je vais pas lui jeter la pierre parce que c'est pas la seule. Et nous, voilà, en tant que coach, avec Gabriel, on est là pour remettre un peu, dire ce qui va pas, ce qui va pas, quoi. Bien évidemment, de manière bienveillante, on n'est pas là pour casser, on est là pour vous et justement pour aider les personnes qui ont rejoint notre accompagnement, pour qu'ils aient leurs résultats et qu'ils soient satisfaits. C'est le but du coaching. Mais même quand tu as un accompagnement, il n'y a rien de facile. C'est pas je paye, hop, j'ai mis la carte bancaire, c'est bon, j'ai moins 10 kilos, j'ai les abdos, je suis musclé, je peux faire des saltos arrière, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est dans les Marvel, c'est dans. Voilà, c'est. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est bien plus long. Le processus, c'est bien plus long. Pareil au niveau de l'entraînement, à cette cliente-là, quand je lui ai dit, est-ce que tu fais bien tes séances, etc. Parce qu'en fait, quand elle fait les séances, elle peut valider la séance ou pas, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai en accompagnement qui font leurs séances, je le sais, mais elles valident pas forcément les séances. Donc, du coup, bah, je check ou elle m'envoie des photos ou autre. Et cette personne-là, voilà, elle ne valide pas les séances et tout, donc je me dis, c'est pas grave. Mais quand je lui demande, elle fait, ah non, tu sais, oh bah là, oui, oui, c'est sur le programme, c'était 30 minutes la séance. Ah, j'en ai fait 15. J'ai envie de te dire, c'est mieux que rien, ça c'est vrai. Bon, c'est vraiment mieux que rien que de ne rien faire. Mais par exemple, quand elle dit, ah non, j'ai changé cet exercice. Ah, tu vois, t'as mis 15 reps, mais j'en ai fait moins parce que j'avais les enfants dans les pattes et tout. Effectivement, c'est pas évident de jongler avec les enfants, j'imagine. Je peux pas me mettre à votre place parce que je n'ai pas d'enfants. Mais au bout d'un moment, il faut bloquer la séance. Vous savez que la séance est 30 minutes. Avec tel exercice, vous bloquez 30 minutes dans votre agenda. Comme un rendez-vous, je sais pas, à la banque, c'est pareil, c'est la même chose. Même plus important peut-être. Donc voilà, des personnes qui se mentent à elles-mêmes, elles vont se trouver des excuses, vont dire non, j'ai pas, tu comprends, ah non, ce week-end je peux pas faire le régime, je vais le commencer que lundi parce que j'ai le week-end de trois jours. J'ai eu 2 messages comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui veut pas se transformer. Effectivement, il y a le week-end de 3 jours. Effectivement, il faut profiter. Profiter. Mais de manière intelligente, de dire, ah bah là, oui, il y a les protéines, je vais peut-être me focaliser plus sur les protéines, plus sur les légumes, moins me jeter sur sur les chips, etc. Réduire l'alcool, un verre, etc. Pas plus. Par exemple, et ça, c'est des conseils que je dis aux personnes quand il y a un long week-end. Et les personnes qui veulent pas changer, qui se mentent à elles-mêmes, elles vont pas écouter et boum, ça va être banzai, ça va être allez, 15 000 calories dans le week-end. Et le problème des week-ends comme ça prolongés, c'est que ça va exploser votre semaine où vous avez fait attention, vous êtes entraîné. C'est une semaine qui est dans le vent, honnêtement, hein. Donc c'est pour ça, beaucoup de personnes disent je veux perdre du poids, mais c'est faux, vous voulez pas vous transformer, vous vous mentez à vous-même. C'est véridique. Parce que vous trouvez toujours des excuses. Ah non, mais là, tu sais, ah oui, c'était 200 grammes, mais tu comprends, machin, patati, patata. C'est la justification pour dire on n'a pas réussi à atteindre, on n'a pas eu la discipline de faire. Ah, mais le sport, ah non, cet exercice, non, je l'ai pas fait parce que, voilà, j'avais, ouais, mais tu comprends, machin. Voilà, que du blabla. Que du blabla. On se ment à nous-mêmes et,
voilà, quand on creuse, on voit que forcément, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Ça peut pas être parfait. C'est le but d'un coaching, on est bien d'accord. Mais quand ça revient souvent, ça montre des personnes qui veulent se transformer et des personnes qui ne veulent pas. C'est la régularité, la constance, la régularité, et c'est ça la discipline. Ça, de toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur la discipline, je vous invite à aller la voir si c'est pas le cas. Vous allez comprendre. Il y a ce qui pourrait vous aider, deux vidéos qui sont vraiment reliées à celle-ci, par un podcast, c'est trouver son pourquoi émotionnel, pourquoi on veut changer, et la discipline. Comment ça se travaille? Puisque ça se travaille, on n'est pas discipliné. Donc je ne vais pas renchérir sur ces deux sujets. Vous avez deux podcasts complets. Je crois que ça dure en 30-40 minutes, donc vous avez de quoi faire. Donc c'est pour ça, là, pour moi, j'ai pas fait d'études ou de moyenne, mais là, pour moi, 85% des personnes qui disent qu'elles veulent changer physiquement et tout, c'est faux. C'est faux. Elles se mentent à elles-mêmes. Elles se mentent à elles-mêmes. C'est pas vrai. Et même les personnes qui sont extérieures à mon coaching, je précise, hein, j'ai d'autres potes coachs, ils me disent la même chose. Il y en a plein qui se mentaient à eux-mêmes. Ils ne veulent pas se transformer. Parce qu'ils vont pas suivre le plan, on va leur dire, mais prends ce plan-là. Fais, ah, mais est-ce que je peux rajouter de la crème? Ah, est-ce que je peux rajouter du chocolat? Bah non, on l'a pas mis sur le plan. Donc non, faut pas rajouter ça. Et non. Et un verre d'alcool le soir pour me détendre après le boulot? Non, c'est pas écrit sur le plan. Donc non, faut pas le faire. Non, non et non. Et non, toujours non. Faut savoir si vous réellement changez ou pas. Mais il ne faut pas vous mentir à vous-même. Plan d'entraînement. Vous avez un entraînement, il faut le respecter. Effectivement, c'est ce que je dis aux personnes que je suis. Je leur dis, faites-moi un retour sur le programme. Vous me dites ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Est-ce qu'il y a un exercice qui vous fait mal au genou ou quelque part? Et je peux réajuster le programme par rapport aux muscles travaillés, aux bénéfices de l'exercice, par un exercice équivalent. Ça, il n'y a aucun problème. Mais de me dire non, je fais qu'à ma sauce machin, ou je fais carrément pas le programme et je fais autre chose qui me fait plaisir, bah ça va pas. Parce que les choses qui vous font plaisir à vous, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut pour progresser. Et ça, c'est souvent le cas, hein. Je prends mon exemple, par exemple, il y a un exo que j'aime pas, c'est le soulevé de terre. J'aime pas cet exercice, je déteste cet exercice parce qu'il me tue. Il me fait trop mal. Il fait vraiment trop mal. Mais je le fais quand même. Et c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais je le fais quand même régulièrement parce que je sais qu'il est bénéfique. Les fentes marchées, c'est pareil. C'est un exercice que je déteste. Il me flingue à chaque fois. J'ai les courbatures pendant 3 jours une fois que je l'ai fait. Mais qu'est-ce qu'il est efficace cet exercice. Donc je le fais. Pas toujours, parce qu'il faut varier les exercices. Mais je le fais régulièrement. Parce qu'il est tellement bénéfique. Il est tellement. Il y a le squat bulgare aussi que je déteste. Parce qu'il me tue. Mais cet exercice, pareil, il est purement efficace. D'ailleurs, demain, je fais les séances jambes. Demain, non, je pourrais pas. Parce que le boulot, je vous vois venir en commentaire. Ah ouais, mais tu dis discipline, machin, mais tu fais pas. Si, si, je fais. Moi, c'est bloqué dans mon agenda. Mes séances sont bloquées dans mon agenda, contrairement à toi. Tous les dimanches, boum, je regarde mon agenda, je dis, ah là, ça va être chaud, je vais pas pouvoir m'entraîner, je vais être dans le speed, ça sert à rien. Donc, je bloque mes créneaux dans mon agenda en fonction de mon emploi du temps. Avant de commencer la semaine. Tu dois faire pareil. Toi, tu le fais pas. Voilà. Déjà, ça va pas. Donc, tu vois, quelqu'un qui est vraiment focus sur son objectif, ça, c'est des choses qu'il va faire. Il va le bloquer, il va respecter le plan. J'ai l'exemple de Mathieu que j'ai depuis 3 mois maintenant, sur l'accompagnement de 6 mois. C'est génial, parce que cette personne, elle écoute, elle va pas être d'accord sur des trucs, mais ça c'est normal, on est là pour échanger. Elle écoute, elle suit le plan, elle fait les séances une fois par semaine en visio et moi, enfin en visio via l'application et je la vois une fois par semaine en présentiel à domicile. Et c'est top. Là, c'était long au début, c'est normal, parce que comme je vous l'ai dit, incorporer de nouvelles habitudes, c'est compliqué, ça c'est pas du jour au lendemain. Mais là, c'est parti. Au bout de 3 mois, elle a pris 700 grammes de masse musculaire. Enfin, en un mois, hein.
par rapport au dernier bilan, c'était il y a un mois. Là, son dernier bilan, c'est arrivé il y a 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Ou la semaine, il y a 2 semaines, ouais, au jour où je vous tourne ce podcast. Et en un mois, enfin, bien sûr, le processus de 3 mois, on est bien d'accord, ça a joué aussi. Mais elle a- cette personne a gagné 700 grammes de masse musculaire. Et accrochez-vous bien, elle a perdu 2,5 kg de masse graisseuse. Son poids n'a peut-être pas bougé sur la balance, mais elle a perdu de la masse graisseuse, elle a pris un peu de masse musculaire. Parce qu'elle a respecté le plan, elle a suivi, elle a fait le programme à la lettre, elle a toujours fait le programme. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a son entreprise, qui travaille peut-être plus que toi. Et il a 2 enfants. Donc, c'est pas une excuse. Des enfants, c'est pas une excuse. J'ai pas d'enfants, je peux pas vous mettre à votre place, mais toute ma clientèle a des enfants. J'ai des amis qui sont sportifs. L'un de mes meilleurs amis, il a eu son enfant. Effectivement, il a réduit drastiquement ses séances. Au lieu d'y aller 5 fois comme il allait avant, ben, il en fait que 2. Mais il s'y tient. C'est quelqu'un qui veut se transformer. Bon, il est déjà transformé parce que ça fait un moment qu'il s'entraîne, mais c'est la mentalité de quelqu'un qui veut se transformer. Il se ment pas à lui-même. Voilà. Donc, pose-toi cette question. Est-ce que je veux vraiment me transformer? Ou est-ce que c'est que du blabla pour justement justifier mon incapacité justement à faire les efforts? C'est un podcast qui est assez coup de poing, qui est assez dur. Je sais qu'il y a des personnes, ça va les piquer un peu. Mais si ça vous pique, c'est que vous êtes concerné. Mais vraiment, c'est de la bienveillance. Je suis pas là pour casser du sucre, pour vous enfoncer. Je suis là justement pour vous piquer et que vous puissiez, boum, vous poser les bonnes questions. Une fois que vous avez les bonnes questions, agir en conséquence. Si vous ne vous sentez pas pour la transformation, attendez plus tard. Attendez un petit peu. Écoutez le podcast de Trouver son pourquoi émotionnel. Ça va grandement vous aider. Et puis après, vous repartez, vous enclenchez le truc. Ça se fait pas du jour au lendemain, une transformation. Mais il faut être prêt mentalement. Il faut être prêt à prendre ce qu'on vous donne et faire. Quand vous êtes coaché, tout le monde n'a pas la chance d'être coaché, ni le budget, je le conçois. Mais par exemple, je sais pas, hein, vous allez en salle par exemple, vous vous dites, allez, moi je veux juste me remettre en forme. Vous inscrivez en salle de sport, mais si vous allez jamais à la salle de sport, vous allez jamais vous remettre en forme. Donc en fait, c'est du blabla. La plupart des personnes qui vont en salle de sport, qui s'inscrivent pour se remettre en forme, elles vont, elles vont y aller une fois par mois ou elles vont arrêter pendant 6 mois. Elles vont se dire, oh, je comprends pas, j'ai du bide. Bah ouais, tu vas jamais à la salle. J'ai des proches comme ça d'ailleurs. Je vais pas leur dire parce que voilà, mais je pense qu'ils se reconnaîtront. Mais ah Maxime, je perds plus. Ouais, mais la salle, tu comprends. Ah, mais le boulot, je suis fatigué, machin, machin, machin. Je suis fatigué. Ah, j'ai pas envie. Non, je suis trop fatigué. Ça fait combien de temps que t'es pas à la salle? 6 mois? Ah, bon bah étonne-toi pas, hein. Voilà. Déjà, la raison elle est là. Ça fait 6 mois que t'as rien fait. T'as rien branlé. Donc, viens pas te plaindre. C'est ça en fait. Ça arrivé il y a pas, récemment avec un proche. Il se reconnaîtra, je pense, dans la vidéo. Mais voilà, il y a toujours justification, souvent. Donc, par rapport aux personnes qui vont en salle de sport, je vais me mettre en forme, etc. Si tu vas jamais à la salle, ou si tu y vas, que tu mets pas l'intensité, ça c'est pareil. Parce que vous pouvez faire les séances, mais vous ne pouvez pas mettre l'intensité qu'il faut. Et ça c'est pareil, c'est d'autres critères. Mais ça après c'est un peu plus compliqué à optimiser, je vous l'accorde. Déjà, il faut faire, c'est déjà bien. Mais quelqu'un qui va à la salle, il va sur. J'en vois plein, hein, j'en ai vu ce matin d'ailleurs quand je suis allé m'entraîner. Par exemple, ça c'est beaucoup les femmes, je suis désolé, mais les mecs ça arrive aussi pour les abdos. Mais c'est souvent des femmes qui sont sur la machine à adducteurs. Comme ça, c'est une machine où vous êtes assis, là, vous voyez pas mes jambes, mais je vous mime. Et vous vous écartez les jambes, ça va travailler soit les abducteurs, donc à l'extérieur ou adducteurs, peu importe. Et elles vont sur le téléphone, enfin elles vont faire même la presse, elles vont pousser avec les jambes. Elles vont
regarder le téléphone, elles vont tchatcher sur le téléphone, elles vont scroller sur Tinder en poussant sur la presse. Elles se disent, ah non, mais là, ça fait 3 ans, je vais à la salle, je progresse pas, et ça sert à rien, c'est de l'arnaque, je me barre. Bah, t'as rien fait pendant 3 ans, t'as scrollé Tinder et les réseaux pendant 3 ans quand tu t'entraînais. C'est normal que ça ne fonctionne pas. Là, j'ai un peu cisaillé les femmes, mais les mecs, je vais vous cisailler aussi. Vous, c'est pareil, hein. Vous faites une série biceps, 3-4 minutes de temps de récup, vous parlez avec votre pote, pareil, vous scrollez pareil sur Tinder, et vous reprenez. Mais il n'y a pas d'intensité. Il y a plus de récup que de séances. C'est pareil, les mecs, vous faites rien. Et vous allez dire, ah non, mais je progresse pas. Ah bah normal, tu fais que parler. Tu vas à la salle pour le social et pour parler. Donc tu peux pas progresser. Donc non, tu ne souhaites pas changer également. Tu te mens à toi-même. Tu souhaites pas changer. Tu souhaites peut-être faire des rencontres, connexions sociales en salle de sport, ou peut-être là, ouais, mais t'entraîner vraiment et changer, non, c'est faux. Donc tu ne souhaites pas changer également. Hein. J'ai pas fait de conneries sur le... Ça, c'est les aléas du direct. Hein. Non, c'est bon. J'avais appuyé sur le bouton sur le micro et je crois que ça s'était éteint, mais non, on est bon. Donc, pour te dire que tu ne souhaites pas changer, il y a plein de critères. Plein de critères. Je sais que c'est pas évident de tenir un plan, que ce soit entraînement, que ce soit encore pire la nutrition, c'est vraiment plus dur, je suis d'accord avec vous. De tenir une routine, d'aller à la salle, c'est pas évident d'aller à la salle, hein, pareil, hein. On a 8, 9, peu importe ton boulot, 10 heures dans les pattes de boulot, et ouais, il faut aller à la salle après. Ah oui, c'est dur hein, de se lever 1 heure, 2 heures plus tôt pour pouvoir aller t'entraîner avant d'aller travailler. C'est très difficile. Mais personne n'a dit que c'était facile. Et tu vois, l'ami que j'ai pris, bah, des fois, il y va à 6 heures s'entraîner. Et il vient d'avoir un gosse qui fait passer nuit d'ailleurs, je précise. Ouais, ça, c'est sûr, il va me reconnaître là. Dédicace, si tu l'écoutes. Et entraîne-toi d'ailleurs, regarde pas la vidéo. Et voilà, donc il se ment pas lui-même. C'est quelqu'un qui a, pareil, qui a pris l'habitude d'aller à la salle, des fois il n'avait pas envie d'y aller. Et ça, il y en a plein, il y a plein de personnes comme ça aussi. Donc pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu veux changer ou pas? Et ne te trouve pas des excuses que tu n'as pas de résultat. Parce que je suis sûr que si on discute de pourquoi tu n'as pas de résultat, je creuse, je trouve ce qui va pas. En 15 minutes, je le trouve. Est-ce que tu as fait les séances? Ah ouais, mais les séances. Bon, viens, on va à la salle ensemble. Ah non, bah non, ta séance, elle sert à rien. T'as brassé de l'air. Donc, faut savoir également, si vous voulez que votre corps il change aussi, il faut envoyer également. Si vous voulez qu'un corps il change, il faut envoyer en séance. Quand vous êtes solo, je parle. Hein. Si vous êtes un coach, pas pareil, c'est au coach de vous bouger les fesses. Mais quand je parle vraiment là pour les personnes qui sont solo en salle, c'est pas évident. Bougez-vous. Une fois que vous avez fait la séance, vous dites, ouais, j'ai mal là, ouais, ouais, je me suis bien déboîté, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai soulevé des charges, peut-être que je ne soulevais pas avant, j'ai essayé, j'ai fait peut-être plus de reps par exemple, je sais pas, hein, je prends un exemple, j'ai pris 20 kilos par bras aux haltères, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 reps en plus. Ça, c'est du progrès. Là, vous avez poussé votre corps à un dernier retranchement. Et c'est le fait de pousser votre corps dans les retranchements, c'est grâce à ça qu'il va se transformer. Et il y en a très peu de personnes, je vois à la salle, qui le font. Ça, je le vois tous les jours. Et j'ai préparé que plus 80% des adhérents, c'est le problème, c'est ce qu'ils font. Pas dans toutes les salles, il y a des salles où davantage de personnes, on va dire, tabassent au niveau des séances. Ça dépend vraiment des chaînes. Mais dans la salle où je vais, je ne dirais pas le nom, c'est une salle indépendante, je remarque que beaucoup de personnes, bah, elles se donnent pas à fond, quoi. Bah, là, votre corps, pareil, il changera pas. Faut le mériter. Un corps, vous voulez vous transformer physiquement, ça se mérite. Faut être discipliné, faut envoyer sur les séances. Si vous avez un plan, vous avez la chance d'avoir
des ressources, des plans alimentaires, des plans d'entraînement, respectez-les. Débranchez le cerveau, faut enlever l'ego et y aller. Vous pouvez ne pas être d'accord, bien évidemment. C'est comme ça qu'on réajuste après. C'est normal de ne pas être d'accord. Mais faites avant de ne pas être d'accord. Faites, exécutez et donnez-vous. C'est hyper important. Si c'était facile d'être en forme physiquement, dans tous les coins de rue, on aurait des femmes et des hommes hyper fit. Avec, voilà, bien tonique, bonne posture, bonne énergie. Mais c'est pas le cas, on le voit bien. Plus de personnes qui sont en mauvaise forme que bonne forme. Et excellente forme, j'en parle pas. Donc forcément, c'est plus facile de se laisser aller. C'est beaucoup plus facile de se laisser aller que faire les bonnes choses. C'est plus facile de faire apéro tous les soirs ou d'exploser les calories le week-end. C'est hyper facile. Mais bien évidemment, moi si je m'écoutais, je ferais ça tous les week-ends aussi. Je suis humain. Hein. C'est pas parce que je suis coach que j'ai jamais fait. Mais si je m'écoutais, que j'écoutais cette petite voix dans ma tête dire allez Max, va faire un resto avec tes potes. Allez, organise un week-end, tu pars avec tes potes. Ça, je peux le faire, mais pas tous les week-ends. Pas tous les mois non plus. Bon, après, c'est ma mentalité. Hein. Je vais pas dire à tout le monde de faire ça. Mais à un moment, si on veut changer, faut se donner les moyens. C'est comme dans tout, hein, d'ailleurs. Hein. Pareil, j'ai plein de clients, ils ont monté des boîtes vraiment avec un succès de fou. Mais quand ils m'ont dit le parcours qu'ils ont fait, je peux que m'incliner. Hein. Et dans ce domaine, c'est pareil. Voilà. Si vous voulez quelque chose et que ça se transforme, faut vous bouger et exécuter, si vous avez la chance d'être conseillé, ce qu'on vous dit de faire. Testez, essayez, mais à la lettre pendant un certain moment. Pas une semaine, pas un mois, plusieurs mois. Et après, vous voyez. Sinon, ça ne marchera jamais. Si vous allez à la salle 6 fois par semaine, pendant un mois, à bloc, et après pendant 6 mois vous n'y allez plus, ça sert à rien. Régularité, fréquence. Peut-être moins de séances, mais tout le temps. Enfin, tout le temps. Régulièrement. Par exemple, 2 fois par semaine, toute l'année. Et vous ne loupez aucune séance. Ça, une personne qui veut changer, elle ne loupera aucune séance. Elle trouvera un moyen de faire ces 2 séances par semaine. Peu importe son emploi du temps. Ça, je le vois tous les jours dans ma clientèle aussi. Et dans mon entourage. Je le vois tout le temps. Des personnes qui veulent changer, qui changent d'ailleurs, ils loupent aucune séance. Ils s'entraînent pas tous les jours parce que c'est pas utile, régulièrement dans la semaine, mais ils se débrouillent et ils arrivent à caler ces séances. Et pareil, c'est des personnes qui travaillent 60 heures, qui ont une famille, donc l'excuse de j'ai les enfants, boulot, machin, tout le monde travaille. Enfin, du coup, du moins non, pas tout le monde c'est faux, mais beaucoup de personnes travaillent et sont comme vous, travaillent même plus que vous. Il y en a qui travaillent moins, c'est comme ça. Mais il y en a qui travaillent comme vous, ou plus que toi. Mais ils arrivent à caler leur séance. Parce que c'est des personnes qui ils disent j'en ai marre, j'ai envie de me bouger le cul, j'ai envie de changer. Et ça, tu peux le faire. Faut juste que tu te poses les bonnes questions. Une fois que tu t'es posé les bonnes questions, que tu as tes réponses, boum, t'exécutes, t'y vas, t'envoies, et tu restes focus. C'est hyper important. Tous les podcasts qu'on a fait jusqu'à présent, ils sont vraiment reliés à celui-là. Parce qu'on a le pourquoi émotionnel, on a la discipline, l'entourage aussi. Très important l'entourage, si on souhaite avoir des résultats. L'entourage n'est pas toujours bon pour nous. Et ça, quelqu'un qui est discipliné, il va peut-être réduire ses mauvaises fréquentations. Quand je dis mauvaise fréquentation, je précise. Par exemple, c'est quelqu'un, il va être en processus de perte de poids et qu'il a des amis un peu bringueurs. Bah non, il va dire, quelqu'un qui est vraiment focus, qui veut changer, il va dire, non, ce week-end, non, non, je vais pas en boîte. Non, pas de resto. On verra dans quelques semaines. On peut se voir en semaine, boire un petit coup, vite fait comme ça, mais juste un verre. Mais non, non, pas de week-end où je me bourre la gueule, où j'explose mes calories avec des restos. Non, non. Il va réduire ses fréquentations. Alors que quelqu'un qui ne veut pas forcément changer, il va dire ah ouais, ouais, ah bah oui, 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 c'est vrai que je peux profiter un peu, j'ai fait du sport toute la semaine. Ah, je peux me relâcher. Samedi, dimanche, ça va sur une semaine. Oh,
Une bouteille, tu dis, une bouteille de whisky pour moi tout seul. Ah, c'est rien. Ah, c'est rien. C'est pas ce qui va me faire mal, hein. Bah, si tu savais les calories que c'était, et je vous vois venir, hein. Oui, non, je bois pas du whisky. Ah, le vin, c'est pareil. Vin blanc, ça explose tes calories. Inverse, tu savais combien ça fait de calories. Donc là, tu vois, tu te trouves déjà des excuses. Tu dis, ah non, mais moi, je bois pas de whisky, j'aime pas. Ah, je bois du vin. Ah, mais c'est de l'alcool. Ton corps n'a pas besoin d'alcool, faut le savoir déjà. Ton corps, il a juste besoin de l'eau. C'est tout. Un peu de coco, enfin, voilà, des boissons naturelles. Je bois pas d'alcool, les sodas. Ah, les sodas, c'est bourré de caféine et du sucre raffiné, c'est cancérigène. Donc c'est pareil. Tu trouves encore des excuses. Je connais toutes les excuses de toute façon. Ça fait bientôt 6 ans que je les pratique, un peu plus quand je travaille en salle. Donc, euh, donc je connais tout. Vous pouvez pas me, sur ça, vous pouvez pas me tester. Je connais toutes les réponses à vos excuses. Donc plus d'excuses. Et vous n'arriverez pas à me berner. Donc pour vous dire qu'il faut vous poser les bonnes questions et ne plus vous mentir à vous-même. Voilà. Ça, c'est très peu de personnes arrivent à prendre conscience. Ils se trouvent toujours d'excuses pendant des années. Ils- et ces personnes vont voir qu'elles ne progressent pas, mais elles vont se trouver des excuses. Encore et encore et encore. Et quand tu regardes ce qu'elles font, il y a toujours un truc qui va pas dans le process. Et tu vas beau leur dire, elles ne vont pas le faire. Ça, c'est une personne qui ne va pas changer, malgré ce qu'elle dit. Entre dire et faire, c'est toute une différence. Par exemple, je vais prendre mon cas à moi. Allez, il y a pas si longtemps que ça, hein. Je dirais il y a allez, 1 an. J'ai parlé côté business, donc pour mon business de coaching sportif. Et je disais à mon beau-père, ah non, mais là, ouais, ouais, non, mais je bosse, machin, hein, et pourtant, j'étais, les résultats que j'avais, j'étais pas forcément content, ou ça allait pas. Et pourtant, je disais que je bossais, machin. Et quand il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais pour développer ton activité et tout, je disais, bah, je fais ça, un peu de contenu, machin. Et tu vas voir les personnes? Je fais, non. Est-ce que tu contactes des entreprises? Non. Je me mentais à moi-même. Je faisais pas assez. Et pareil, au début, quand on me disait d'exécuter certaines choses sur les formations business que j'ai pu faire en amont, donc là, au début de mon activité, ça c'était flagrant, on me disait fais ci, fais ça, fais poste 3 fois par semaine. Parce qu'à l'époque, ça marchait bien 3 fois par semaine. Maintenant, c'est plus 3 fois par jour. Mais 3 fois par semaine. Ah bah non, ah non, cette semaine, je disais à mon coach business, ah, tu sais, cette semaine, c'est compliqué, j'ai posté qu'une fois. Ah, la semaine dernière, je postais que 2 fois. Tu comprends, machin. Bah, je me mentais à moi-même. Je voulais pas changer pour changer mon business. Je me mentais à moi-même. Quand j'ai arrêté de me mentir à moi-même, je dis oui, non, je fais pas que de la merde, mais je fais de la merde des fois. Je n'en fais pas assez, je fais pas ce qu'il faut. Ça, c'est un exemple aussi, hein. Parce que je casse du sucre sur tout le monde, là, depuis un peu plus de 30 minutes. Mais pareil, faut que je y passe aussi, hein. Je me casse, je me clash aussi. Pour montrer que, pareil, peut-être que sur le sport, je suis réglo et tout parce que j'adore ça, je fais ça depuis tout petit. Mais sur le business, c'est pas pareil, c'est plus dur. Enfin, pour moi, c'est plus dur. Il y a des choses que je respectais pas, des fois ça m'arrive aussi. Mais je me dis, ah non, non, mais là ça va plus. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai exécuté et il y a eu les résultats que je voulais. Donc pour vous dire que personne n'est infaillible, personne n'est 100% discipliné, mais ça se travaille. Et surtout pas se mentir à soi-même. C'est hyper important. Et là, ça fait beaucoup trop de temps que je te parle. Donc, on va finir ce podcast-là. Et tu as intérêt à arrêter de te mentir à toi-même et à te bouger les fesses.